Coucou les filles, c'est Maëva. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tuto du muffin en Fimo. Alors, vous aurez besoin d'une brosse à dents ou d'une boule de papier alu pour texturer. Pour couper, couteau, cutter, lame, scalpel sans dents. Ensuite, d'un moule en silicone pour celles qui veulent pas faire les bâtonnets et tout ça, enfin, les trucs à la lame. Ensuite, des petits boudins comme ceci de chocolat qui sont cuits. Donc, ils peuvent se casser. Voilà. Ensuite, deux pâtes à gâteau pour faire le chapeau de la base. Et pour faire la base, excusez-moi, de la couleur de votre choix. Donc, moi, je vais utiliser du caramel. Donc, pour savoir faire la pâte à gâteau, vous pouvez toujours aller voir mon tuto. Alors, on va prendre donc la couleur qui va faire la base. Donc, moi, du caramel. On va faire une boule. Donc voilà. Et il faut qu'elle soit assez grosse pour entrer donc dans votre moule. Donc, moi, elle sera plus que grosse. Mais c'est le premier muffin que je fais et je compte bien le réussir. Donc, voilà. Donc, vaut mieux plus gros que pas assez. Enfin, vaut mieux trop que pas assez. Donc voilà. Ensuite, on va mettre donc cette petite boule dans notre petit moule. Donc voilà, on va bien faire prendre la forme comme ceci, en aplatissant un peu, de manière à ce que ça fasse bien une forme. Donc il y en a qui laissent le moule carrément, mais enfin, moi je vais pas le laisser, vu que moi je vais carrément prendre la base. Excusez-moi si vous entendez mes oiseaux crier. Je suis vraiment navrée. Donc voilà, on peut toujours lisser un peu avec le doigt. Donc voilà. Ensuite, on ressort délicatement. Enfin, on essaye de ressortir délicatement. Voilà. Et on obtient une super belle base comme celle-ci. Donc voilà. Donc ensuite, on va prendre notre pâte à gâteau. Donc il faut une part qui soit assez grosse pour pouvoir entrer dans là. Donc là, ça va être... donc là, c'est la taille parfaite, mais je vais pas tout utiliser. En plus, je viens juste d'en refaire. Donc voilà. Donc ça suffira largement pour moi. Voilà. Donc on va faire une boule. Donc voilà, comme ça ira. Une boule. Voilà. Donc voilà. Donc la base, on va la mettre de côté. Ensuite, vous allez prendre vos petits boudins. Et à l'aide d'un couteau, cutter, enfin n'importe quoi, vous allez venir les couper. Donc soit à la main, soit à la lame. Donc il faut qu'il soit quand même petit. On ne veut pas que ce soit trop gros. Voilà quoi. Et un dernier. Voilà. Une fois que vous avez fait vos petits copeaux, entre guillemets, donc on va venir les mettre, donc les implanter dans notre pâte. Donc un peu n'importe où, hein. Donc carrément les prendre comme ça s'il faut. Voilà, faut vraiment qu'il y en ait de partout. Donc voilà. On va en remettre. Donc je vais les casser avec le doigt. Ça ira un peu plus vite. Donc voilà. Voilà. Pareil, on les implante à l'intérieur. De partout. Il faudra vraiment que ça fasse réaliste. Donc vous inquiétez pas, la Fimo passe plusieurs fois au four. Donc voilà. Oula.
Alors, il y en a qui sont tombés, excusez-moi. Donc voilà, je l'ai récupéré. Et voilà. Donc une fois qu'on a fait ça de partout, on va bien les intégrer à l'intérieur. Lui, il est un peu trop gros. Voilà. Et on va revenir donc former une boule. Mais cette fois donc avec tous les copeaux à l'intérieur. Un conseil, mettez une poubelle en dessous de vous pour pouvoir donc mettre en boule votre pâte au cas où il y ait des copeaux qui tombent. Alors vous refaites une boule. Voilà. Et une fois que vous avez fait cette boule, comme ceci, on va venir faire ressortir les petits copeaux comme ceci en style cookie. Mais vraiment les faire ressortir. Voilà. Même, oula, excusez-moi, en rajouter. Voilà. Donc s'il y en a qui tombent, c'est normal. Donc voilà. Comme ça. Ensuite, vous allez prendre donc votre brosse à dents, votre papier alu, enfin n'importe quoi. Et vous allez venir texturer donc le muffin, enfin le chapeau du muffin. Alors vous allez bien le former bien sûr et bien le texturer. Donc c'est assez réaliste avec un papier alu, comme vous pouvez le voir. Donc c'est mon premier muffin, je tiens à vous le dire. Et je le trouve super bien. Donc, voilà. Et voilà. Ensuite, on va venir le mettre un peu plus en forme de coque, comme ça. Voilà. Ça fait vraiment un vrai. Je suis trop contente. Voilà. Et on va venir le mettre sur notre petite base. Donc voilà, on met bien de partout. Voilà. Si nécessaire, on peut repasser. Genre comme ça. Voilà. Refaire la forme, remettre dans le moule. Voilà. Après, vous faites la déco nécessaire à votre muffin. Et voilà. Donc voici le muffin est terminé. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura servi. Bye bye.